Alors, Bezat Hashem, aujourd'hui, c'est le 17 Tammuz, un jeûne public. Pourquoi Chachamim ont décrété ce jeûne public? Parce qu'il y a 5 événements graves qui sont arrivés pendant l'histoire juive, toujours à la même date. Et quand quelque chose se répète dans la même date, ça veut dire qu'il y a un siman min hashamayim. Ça veut dire que le ciel nous appelle à faire la teshuva. Qu'est-ce qui est arrivé? Le premier élément qui est arrivé, c'était dans le désert, quand on est sorti d'Égypte. Moshe Rabbeinu, on nous emmène devant le Sinaï, il monte pour recevoir la Torah, il leur dit attendez 40 jours, ils sont trompés dans le camp, il revient, qu'est-ce qu'il trouve dans le camp? Il trouve dans le camp qu'ils sont en train d'adorer un veau en or, qui ne parle pas, qui ne mange pas, qui ne voit pas, qui ne fait rien. Okay? Et lui, il est avec les tables de la loi dans la main, dit vrai Elohim Chaim, le parole de Dieu, okay? Et il vient de recevoir la Torah. Ils ont tous dit Naaseh venishma. Alors, il a dit, c'est impossible de leur donner la Torah dans cet état. Qu'est-ce qu'il fait? Il brise le table de la loi. Hachem lui dit, Hazak ou Baruch, tu as bien fait. Mais pour nous, c'est grave. C'est les premières tables de la loi qui ont été brisées. La Gemara dit, si on les aurait reçues, imagine-toi, tu aurais étudié et jamais oublié. Tu aurais étudié la Torah et jamais oublié un détail de la Torah. Tu t'imagines ça? Tu aurais pu apprendre la Torah. Ah, tu vas me dire, à un certain point, on aurait étudié... Non. Il y a tellement de choses à apprendre de la Torah, ça va à l'infini. Qu'est-ce qu'ils font dans notre monde? Ils étudient la Torah. Mais l'autre monde, il n'y a pas la notion de temps. Dans l'espace, il n'y a pas la notion de temps. Donc, c'est infini. On aurait étudié, jamais oublié. Ça serait quelque chose d'extraordinaire. Malheureusement, on a perdu cela le jour de 17 Tammuz, quand Moshe il arrive avec les tables de la loi, il les casse. Ça, c'était le premier événement. Deuxième événement qui s'est passé beaucoup plus tard, quand ils ont assiégé le premier temple, les Babyloniens ont assiégé le premier temple, alors le Kohanim continuait leur service. Quel est le service? On ne pouvait plus faire le service de gens, donner les sacrifices, mais il y avait le Korban Hatamid, le sacrifice quotidien. Okay? Alors, il y avait l'Ishka, il y avait une chambre où il y avait 2 brebis, il y avait un stock pour plusieurs jours qu'on pouvait continuer. Alors, on a continué 2 brebis par jour. On a continué. À un certain moment, il n'y avait plus de brebis. Alors, ils ont fait un accord avec les Babyloniens, ils ont dit comme ça, nous on vous descend de la muraille, ils ne vont pas leur laisser rentrer, c'est sûr que non, nous on vous descend de la muraille un seau plein de pièces d'or, en échange vous nous donnez 2 brebis. Et le Babylonien dit, pourquoi pas, on peut faire un peu d'argent avec eux. Alors ils ont été d'accord, chaque jour ils descendaient un seau avec de pièces en or, et ils recevaient en échange 2 brebis, et ils sacrifiaient. Il est passé un renégat. Il leur a dit, mais tant qu'ils sacrifient, vous ne pouvez pas les avoir. C'est ça qui leur protège. Alors, ils disent, oui, c'est ça. Alors, un jour, quand ils ont descendu un seau avec de l'or, ils leur ont donné 2 porcs. Ils ont mis 2 porcs. On dit que la Kedusha, la sainteté de la muraille, ne pouvait pas supporter ce porc quand ils ont monté et les a rejetés 1600 km, le 2 porcs. Okay? Mais c'était la fin. Parce qu'il n'y avait plus de sacrifice et ça a pris 3 semaines où le Beth Amikdash Harishon a été détruit. Quand est-ce que c'était ce jour chez Boutal Atamid? 17 Tammuz. 17 Tammuz, premier temple. Et 3 semaines plus tard, le temple est tombé. C'était Tisha B'Av, le temple est tombé. Okay? Alors ça a été le 17 Tammuz encore, Boutal Atamid. Le 3e événement était dans le 2e temple. Dans le 2e temple, la muraille, première muraille de Jérusalem défoncée. Alors ils les ont assiégés et le 17 Tammuz, 2e temple, ils ont défoncé la 2e muraille. Il y avait quelques murailles à Jérusalem parce que les villes étaient entourées. Ils ont défoncé la première et ça a pris 3 semaines jusqu'à qu'ils sont arrivés au temple et ils ont brûlé le temple, le 2e temple à Tisha B'Av. Alors encore 17 Tammuz, 9 Av. Alors le défoncement de la muraille, c'est le début du malheur, a été 17 Tammuz dans le 2e temple. Okay? Après ça, il y avait un événement qu'un empereur romain qui s'appelait Apostemos. Sarah fait ta Torah. Il a pris un Sefer Torah, il l'a brûlé. Okay? Alors là, tu vas me dire, à cause de ça, ils vont décréter un Ta'anit. Mais non. D'abord, c'était 17 Tammuz. C'est tombé la même date.
C'est tombé dans la même date. Okay? Mais aujourd'hui, il y a des places où Chad Veshalom, ils brûlent. Il y a des Arabes en Israël, ils ont brûlé il n'y a pas longtemps. Il y a un mois, ils ont brûlé un Sefer Akko. Ils ont brûlé une synagogue avec des Sefer Torah. Et avant ça, il y avait... C'est pas... Non. Il faut comprendre que quand on voit qu'une chose se répète de la même date, ça veut dire que c'est un siman min hashamaim. Et pourquoi d'Afka à cette époque? Ça veut dire qu'ils leur ont dit, voilà, cette date, elle est toujours... Il y a des choses malheureuses pour le peuple d'Israël qui arrivent. Alors il faut jeûner. Il faut jeûner pour... Okay? Oui. Mais ça, c'est 17 Tammuz. C'est la date, 17 Tammuz. Et la dernière chose qui est arrivée, ça a été qu'à 17 Tammuz, on dit que c'est Apostémos. Il y en a qui disent que c'est quelqu'un d'autre. Un autre empereur, ils ont placé une idole dans le temple. Alors imaginez-vous, quand les gens venaient pour se prosterner devant Hachem, ils ont trouvé une idole. Tu ne pouvais pas l'enlever parce qu'ils ont pressé les Juifs à cette époque. Alors c'était grave de voir dans Beth Amikdash une idole. C'était grave. Et quand est-ce que l'idole a été placée? 17 Tammuz. Alors 5 événements graves qui sont arrivés toujours dans la même date où les Chachamim ils ont décidé de décréter ce jour-là un jeûne public. Okay? Et là, ça commence une période qu'on appelle les 3 semaines. Entre le 17 Tammuz jusqu'à 9 Av, il y aura certaines restrictions dont on va parler dans des autres cours. Il y a certaines restrictions qu'on n'a pas le droit de faire ou de ne pas, de pas porter des habits neufs et tout. On va parler de Hachem, tout ça. Mais pour vous dire que toujours c'était la même date, c'est pour ça que Khamim, ils ont senti que c'était nécessaire qu'on jeûne et on se repentit et on fasse les chouva. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.